bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire Accompagner la perte d'autonomie et améliorer la vie à domicile avec un parcours personnalisé. Alors, je vois qu'on est effectivement assez nombreux à se connecter, donc merci à tous de nous rejoindre. Donc, on va commencer le temps effectivement que les autres personnes puissent se connecter. Je pense que vous allez arriver au fur et à mesure. En tous les cas, je suis très heureux d'introduire ce webinaire. Ce qu'on souhaitait faire surtout aujourd'hui, c'est vous présenter effectivement ce parcours personnalisé qu'on souhaite mettre en place, qui est le parcours autonomie. Alors, simplement pour se dire, par rapport à ça, par rapport à l'autonomie d'une façon générale et à la mise en place d'un parcours, en fait, on est parti d'un constat relativement simple, c'est qu'on a une multitude de solutions qui existent, qui sont actuellement en vigueur pour accompagner la perte d'autonomie, mais ce dont on se rend compte, et au travers des remontées qu'on peut avoir de nos bénéficiaires, c'est qu'il est extrêmement difficile d'identifier toutes les possibilités, de regarder un petit peu toute l'offre qui peut être mise à disposition. Il est également difficile de trouver les sources de financement de ces solutions qui peuvent être apportées. Et puis au-delà de tout ça, dès lors qu'on rentre dans un parcours effectivement d'autonomie, on s'aperçoit qu'il est très difficile également de monter des dossiers. On est souvent face à un nombre important de contraintes administratives à supporter. Et donc c'est tellement compliqué d'avoir à se repérer, je dirais, dans cet univers, qui nous est apparu simplement comme évident de mettre en place un accompagnement spécifique et personnalisé et qui permettra justement d'avoir une brique servicielle qui permettra de relier l'ensemble des dispositifs qui peuvent exister. Alors pourquoi AG2R finalement se lance dans ce domaine-là? Je crois que c'est vraiment le point central d'un groupe de protection sociale et ça rentre tout à fait dans le cadre des missions et des orientations prioritaires qu'on peut avoir avec l'action sociale de l'Agir Carco. Et donc, au travers de notre institution de retraite complémentaire AG2R Agir Carco, on a souhaité effectivement mettre en place ce parcours de briques, de services, en tous les cas, qui permettront justement un accompagnement individualisé. Alors, par rapport aussi à nos conseillers, c'est aussi quelque chose qui permettra de changer un petit peu le métier qu'on peut avoir au travers de ça. C'est que nos conseillers qui avant avaient plutôt l'habitude d'être de simples distributeurs d'aides, c'est-à-dire effectivement d'orienter vers des aides existantes, vont être vraiment au cœur du dispositif. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ils vont être force de conseil et surtout force d'accompagnement dans ce parcours, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir d'une problématique qui va se poser en matière de perte d'autonomie, ils seront là pour vous accompagner, pour accompagner les bénéficiaires, effectivement, d'une façon globale et de bout en bout, pour aller justement de l'identification du service jusqu'au financement, jusqu'au montage du dossier. Voilà, alors simplement au travers de notre action sociale, c'est vrai qu'on a plus de 20 000 personnes qui sont accompagnées par an. Et simplement, avant de passer la parole pour vous expliquer le détail de ce parcours, je crois qu'il y a 3 mots qu'il faut retenir, en tous les cas, dans le titre de ce webinaire. C'est vraiment le mot « accompagner ». Je crois que c'est vraiment ça qui est vraiment important pour nous. Améliorer la vie à domicile, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Et surtout, le moyen pour le faire, c'est vraiment ce parcours personnalisé, dans le mot personnalisé, vraiment d'avoir une aide adaptée aux besoins et aux bénéficiaires. Donc voilà, en tous les cas, merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire. Je vais laisser la parole maintenant aux différents intervenants, à nos partenaires qui travaillent sur ce parcours, pour vous présenter plus en détail. Et donc, je laisse la parole à Sabine, déjà, qui va faire l'introduction de la suite. Merci à tous. Merci. L'introduction, elle va commencer par vous. Vous avez oublié de vous présenter. Louis-Médéric Beaujour, vous êtes directeur des activités sociales d'AG2R La Mondiale. Donc, merci Sabine de l'avoir rappelé. Comme vous l'avez expliqué, ce parcours autonomie, il a été conçu en partenariat avec 5 partenaires qui apportent à la fois leur expertise du maintien à domicile, de l'adaptation du logement, de l'accompagnement médico-social qui peut être nécessaire dans l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Alors, je vais vous les présenter en tant que speakerine. Je vous conseille de faire coucou quand je vous présente. Amandine Gendron-Brière, vous êtes conseillère Orisea AG2R La Mondiale. On expliquera plus avant en quoi ça consiste tout à l'heure. Donc Amandine Gendron-Brière. Bonjour tout le monde. Marie Vial, vous êtes fondatrice de la plateforme MyAutonomie. Bonjour. Alice Dieudégard, vous êtes directrice générale adjointe de Marguerite Service. Victor Perazzi, vous êtes fondateur. Bonjour. Pardon. Victor Perazzi, vous êtes fondateur des Autonomy Planners et en plus vous l'avez indiqué dans votre cartouche, c'est très bien. Et Amélie Bissuel, vous êtes directrice générale adjointe d'Alogia. Bonjour.
Alors tout à l'heure, vous allez nous expliquer comment, dans quel type de circonstances vous intervenez pour apporter quel type de réponse. Mais auparavant, Cécile Petit et Romain Gano d'AG2R La Mondiale du service Action Sociale vont nous expliquer comment ils l'ont pensé. J'ai juste 2 petits messages de service auparavant. D'une part, vous avez la possibilité de poser des questions par chat tout au long de la conférence. Si elles tombent au bon moment, on les prendra au fil de l'eau, sinon on les gardera pour la fin de la conférence. Et puis, je vous précise aussi que ce webinaire est enregistré. Donc, vous aurez la possibilité de le visionner en replay sur le site d'AG2R La Mondiale dans les semaines, voire les mois à venir. Alors, je vais donner la parole maintenant à Romain Gano. Expliquez-nous concrètement comment vous avez, au département autonomie et services d'AG2R La Mondiale, pensé et conçu ce parcours autonomie. Merci, bonjour à tous. Alors, le dispositif il a été pensé, conçu, centré, bénéficiaire. Alors, il s'agissait d'apporter des réponses concrètes qui facilitent la vie du bénéficiaire et de ses proches, mais aussi de faciliter sa demande. Ce n'est pas au bénéficiaire aujourd'hui de payer la complexité administrative et le manque de relations entre les acteurs. Donc, pour cela, nous lui proposons d'expliquer une fois sa situation, une seule fois, et d'être orienté ensuite sur des solutions qui étaient déjà financées et identifiées, repérées dans notre écosystème. Nous savons tous aujourd'hui qu'il y a 2 composantes indispensables au bien vieillir. La première, c'est l'accès aux droits et la deuxième, c'est l'accès à des solutions de proximité, car le vieillissement se vit sur un territoire, la perte d'autonomie aussi, et les solutions se trouvent sur le territoire-là. Donc, on est parti d'un process centré bénéficiaire pour mettre autour de lui l'ensemble des prestations que nous avions déjà identifiées et déjà solvabilisées. Alors, les bénéficiaires, ça peut aussi bien être des personnes aidées, donc des personnes en perte de dépendance, ou leurs aidants, qui peuvent les accompagner dans ce parcours. Et comme tout parcours, il y a un point de départ et une destination. Cécile Petit, donc vous êtes chargée de mission service chez AG2R La Mondiale. Donnez-nous le parcours, comment ça marche, d'où on part, où on arrive. Oui, alors bonjour. Effectivement, en fait, le service qu'on a envisagé, c'est un parcours qui favorise donc le maintien à domicile et qui a pour objectif de faciliter donc la vie des personnes qui sont en perte d'autonomie, quelle qu'en soit la raison et la durée, qu'elle soit liée à l'âge, un accident, une maladie chronique ou autre, et que cette perte d'autonomie soit permanente ou temporaire. L'objectif, c'est vraiment que le parcours apporte une solution directement à ces personnes, à leurs ayants droit ou à leurs aidants, selon 3 niveaux d'accompagnement, l'autogestion, le distanciel et le présentiel. Romain, vous parliez tout à l'heure de complexité administrative. C'est vrai que c'est un vrai maquis, l'offre de service. Donc, comment vous guidez les bénéficiaires dans tout ça? Aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux que Cécile va détailler, mais soit on leur propose de leur donner les outils pour qu'ils se guident eux-mêmes, soit nous mettons à disposition des outils pour que nos conseillers les orientent au mieux, soit nous les orientons vers des prestataires qui vont pouvoir, eux, les guider et les accompagner dans la recherche de solutions. On est aussi sur un dispositif qui s'adapte aux capacités de chaque personne pour ne pas faire à leur place, mais bien les aider à faire au mieux en fonction de leur situation. Oui, tout à fait. En fait, nous avons imaginé ce parcours, donc comme le disait Louis-Médéric tout à l'heure et Romain l'a rappelé, en réponse aux problématiques de complexité d'accès et de connaissance des dispositifs existants. Et pour permettre donc à nos bénéficiaires d'y accéder, en fait, nous proposons donc un point d'entrée unique, qui est le conseiller Orisea. Donc, le bénéficiaire, son aidant ou son tuteur légal pourra entrer en contact avec l'équipe de conseillers Orisea. Et pour cela, nous avons mis en place donc une ligne téléphonique et un mail dédié. Le conseiller Orisea prendra donc connaissance de la situation et des problématiques de son interlocuteur et réalisera dans une démarche écoute, conseil, orientation, un diagnostic social qui lui permettra d'évaluer la situation et de guider la personne vers le ou les bons dispositifs. Et pour ça, donc, on a mis en place 3 chemins qui n'ont pas de frontières. C'est un parcours, mais les chemins peuvent se croiser, s'entrecroiser, et le chemin n'est pas tracé. C'est voilà. Chacun peut naviguer entre les options qui sont proposées dans ce parcours-là, donc l'autogestion, le distanciel et le présentiel. Donc, si le conseiller estime que son interlocuteur est en mesure de faire les démarches par lui-même, il l'orientera grâce à la plateforme My Autonomie qui facilitera la recherche du conseiller. Il l'orientera donc vers des solutions que parfois nous soutenons. Si le conseiller Orisea détecte des difficultés de la part de son interlocuteur, s'il n'est pas en capacité de faire les démarches par lui-même, alors il pourra l'orienter vers un accompagnement plus poussé, soit à distance grâce à Marguerite, soit à domicile grâce aux autonomies planeurs. Et si le conseiller
dans ses échanges avec son interlocuteur, identifie un besoin d'adaptation de l'habitat, il pourra actionner le levier Allogia, qui propose un diagnostic, ergothérapie et économie d'énergie. Voilà, je pense que vous l'avez compris. En fait, le parcours, c'est pas donc un chemin tracé avec un point obligatoire d'entrée et un point obligatoire de sortie. Il s'adapte vraiment au parcours de vie de l'individu. Et c'est le bénéficiaire, avec l'aide des acteurs du dispositif, qui va créer son propre parcours. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de tout simplement vivre ce parcours ensemble avec deux passagers un petit peu particuliers. C'est un couple d'Aixois qui existe pour de vrai, mais pour les circonstances, on a décidé de les appeler Monsieur et Madame Tulipe, parce que c'est joli, Monsieur et Madame Tulipe. Alors elle a 92 ans. Elle a évidemment des petits soucis de santé de son âge, mais elle est parfaitement autonome, elle est pleine de vie, pleine d'envie, elle adore aller à la plage et faire la fofolle avec ses copines. Et son époux, qui n'a que 91 ans, lui, il a un début d'Alzheimer et puis il a fait une mauvaise chute, il a un début de perte de mobilité et il se déplace avec un déambulateur. Alors, elle reste très proche, très attachée à son mari, évidemment. Pour autant, elle a envie quand même de ne pas être dans une posture sacrificielle. Elle se rend compte qu'elle peut se perdre un petit peu dans la prise en charge de son mari. Elle veut garder du temps pour elle, mais elle ne sait pas forcément l'exprimer. Et donc, un jour, elle est amenée à contacter une conseillère Orisea. Alors, Amandine Gendon-Brière, vous êtes une conseillère Orisea. Vous êtes la porte d'entrée du parcours autonomie qu'on vous présente aujourd'hui. Et comment vous accueillez Monsieur et Madame Tulipe? Comment vous les aidez à exprimer leurs besoins? Parce que Madame Tulipe, elle n'ose pas vraiment dire qu'elle aime son mari, mais qu'elle a aussi envie d'aller à la plage. C'est ça. Alors voilà, effectivement, j'ai l'honneur de débuter un peu l'histoire et le parcours de Monsieur et Madame Tulipe. Donc c'est Madame qui nous a contactés directement via le numéro de téléphone dédié à Orisea pour nous faire part de la situation de son mari, dont l'état de santé s'est dégradé assez récemment. Donc l'idée lors de cet échange, c'était d'avoir une vision vraiment globale de la situation du couple. Alors j'ai été amenée concrètement à lui poser des questions, alors qui peuvent parfois paraître intrusives, mais qui sont néanmoins nécessaires pour bien déterminer les besoins. Donc nous avons évoqué, toute vraiment la situation globale, donc familiale, sociale, mais aussi budgétaire. Donc rapidement, parce que j'ai pas le temps aujourd'hui de vous détailler tout l'entretien, mais Madame, je l'ai amenée un peu à se confier. Alors elle m'a précisé qu'elle était autonome, qu'elle avait des activités extérieures, mais en même temps, elle se pose des questions parce que son mari a fait une chute, il est atteint d'une pathologie neurodégénérative, et donc elle est partagée finalement entre un peu le souhait d'aider son mari vraiment de la meilleure façon possible et le fait de conserver aussi ses activités et son autonomie. Donc mon rôle, ça a été aussi de la rassurer par rapport à ce questionnement. Et puis voilà, rapidement aussi dans la conversation, on en est venu à faire le point sur la situation médicale de monsieur. Il s'avère qu'il a besoin de plus en plus de la présence d'une personne pour certains gestes de la vie quotidienne, comme pour la toilette, par exemple. Donc, vous voyez, on aborde des sujets quand même assez personnels, finalement, lors des entretiens. Il faut savoir que Madame, avant de nous contacter, elle avait déjà entendu parler des services d'aide à domicile, mais également d'hébergement, d'EHPAD. Donc Madame, elle était vraiment un peu perdue dans tous les dispositifs. Donc mon rôle a été vraiment de lui expliquer l'ensemble des différents services, des différentes structures d'hébergement et également les aides financières qui existent. Suite à cet échange et en accord avec Madame, moi j'ai préconisé vraiment la mise en place de services d'aide à domicile, l'intervention d'une auxiliaire de vie, de téléassistance, éventuellement de soins infirmiers et également la visite d'un ergothérapeute. Donc pour faire le point sur vraiment l'environnement, la nécessité ou pas de réaliser des aménagements. Et donc dans le cadre du parcours autonomie, j'ai orienté le couple, moi, vers le partenaire Marguerite, parce que même si Madame est autonome, elle a tout de même 92 ans et elle a exprimé le besoin vraiment d'un accompagnement pour les démarches administratives, notamment pour la mise en place des services d'aide à domicile.
Eh bien, vous me savez Voilà, la transition rapidement. sur un plateau. Merci Amandine. Donc effectivement, malgré tout le soin que vous avez porté à cet entretien, il peut être possible enfin nécessaire en tout cas de l'approfondir, notamment pour le volet administratif, les aides financières. Et donc, vous passez le relais aux équipes de Marguerite Service. Alice Dieu-Degard, comment vous accueillez monsieur et madame Tulipe? Quelles questions vous les posez? Quel accompagnement vous leur proposez? Alors, chez Marguerite, nous opérons en distanciel. Donc, madame Tulipe est contactée par Mathilde au téléphone. Mathilde est care manager et elle opère vraiment comme un interlocuteur unique auprès de madame Tulipe pour l'accompagner. Sous forme d'un échange téléphonique, donc d'un dialogue, via une écoute active, Marguerite va percevoir ses besoins, ses souhaits. Et on est vraiment, donc j'insiste sur ce principe de dialogue et non pas d'un questionnaire. L'objectif de Mathilde, c'est d'approfondir le diagnostic initial qui aura été réalisé en amont par Orisea pour co-construire avec madame Tulipe son projet de vie. Donc, suite à l'analyse de la situation de madame Tulipe, Mathilde a proposé 4 pages de solutions qui pouvaient répondre à ses besoins et à ses souhaits. Donc, je vais essayer de vous la faire courte et j'ai donc choisi de diviser ces 4 pages en 6 grandes parties pour vous montrer le type d'aide que nous pouvons proposer à monsieur et madame Tulipe. Donc, pour chacune des grandes parties, je vais vous proposer 2 à 3 exemples. Donc, tout d'abord, il y a la partie aide financière qui a déjà été abordée un petit peu en amont par Orisea. Nous proposons donc la mise en place de l'APA, mais également un accompagnement, par exemple, pour ouvrir les droits auprès des caisses de retraite. Il y a aussi la partie aide humaine. Là, nous pouvons accompagner pour, déjà, dans un premier temps, faire le lien avec les professionnels de santé qui gravitent autour de monsieur Tulipe, pour, dans un premier temps, nous assurer qu'il bénéficie bien d'un suivi adapté. Puis, nous proposerons la recherche d'un service d'aide à domicile, d'un kinésithérapeute, un orthophoniste également très important dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ou encore d'un ergothérapeute. La troisième partie identifiée, c'est celle de l'accompagnement au répit de l'aidant, puisque madame Tulipe se retrouve dans ce rôle d'aidant qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors. Elle nécessite vraiment un accompagnement, puisque, comme vous le savez, c'est un rôle qui est très difficile, celui d'aidant. Donc, dans ce cadre-là, nous lui proposons, pour son répit, l'intervention d'une équipe mobile Alzheimer, mais également, nous lui expliquons ce que c'est que l'accueil de jour, ce que c'est que le baluchonnage. Nous l'orientons également vers un café des aidants pour échanger de ce statut d'aidant avec d'autres aidants, ou encore vers une association Alzheimer qui peut l'accompagner dans ses démarches. La quatrième partie identifiée, c'est vraiment ce désir de sortie de madame Tulipe, puisqu'on se rend compte qu'il y a cette vraie volonté de vivre, d'aller à la plage, de profiter. Donc, madame Tulipe, nous lui indiquons les activités et les sorties qui sont proposées par le CCAS-DEX. Nous lui faisons également découvrir l'université du temps libre. Nous lui proposons le pass Métropole Senior pour favoriser ses déplacements et l'aider justement à aller à la plage avec ses amis. Le cinquième point identifié est celui du maintien du lien social et culturel de monsieur Tulipe cette fois-ci, puisque monsieur Tulipe a cette perte d'autonomie physique, mais également psychologique de par sa pathologie d'Alzheimer, et donc il nous a semblé vraiment très important de l'accompagner. Donc dans ce cadre, nous proposons à madame Tulipe l'achat d'un matériel adapté pour stimuler monsieur Tulipe et également l'intervention de bénévoles pour des activités comme la photographie ou encore des activités sensorielles qui ont vraiment donné des très bons résultats dans ce cas de type de pathologie. La dernière partie, ce n'est pas la moindre, c'est la partie prévention qui est vraiment très très importante et sur laquelle nous mettons vraiment un point chez Marguerite, pour laquelle nous pouvons proposer notamment des conseils donc, à madame Tulipe pour lui éviter l'apparition d'un épuisement lié à son statut d'aidante. Nous pouvons également proposer une téléassistance pour monsieur Tulipe pour limiter les risques liés à d'éventuelles chutes, puisqu'il a déjà chuté une première fois et on peut se dire que ce type de chute peut se reproduire à l'avenir. Donc tout ça, ce sont des exemples parmi la multitude d'aides trouvées par Mathilde, qui est care manager. Et donc toutes ces solutions sont proposées à madame Tulipe et au final, c'est madame Tulipe qui choisit celles qui correspondent le mieux à la situation et à leurs besoins. Ensuite, pour terminer, ce sera Mathilde qui mettra en place avec madame Tulipe tous les dispositifs sélectionnés en amont. Alors, on voit bien que vous avez à la fois une approche globale des besoins de monsieur et de madame Tulipe, et puis que vous savez aussi aller chercher le non-dit. Il n'y a pas seulement les besoins exprimés, mais vous allez gratter un petit peu pour voir le non-dit, ce que madame Tulipe n'assume pas forcément, et les besoins aussi bien psychologiques que matériels ou médicaux de
de l'un et de l'autre. Parmi les besoins matériels que vous avez identifiés, il y a un besoin d'aménagement du logement, puisque Monsieur Tulip a un petit problème de mobilité, et donc vous l'orientez vers Alogia. Alogia, vous êtes les spécialistes de l'aménagement du logement. Amélie Bissuel, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous intervenez, quelles solutions vous pouvez leur proposer? Alors, tout à fait. Donc, nous, chez Alogia, on va opérer sur une démarche en 2 temps. Un premier temps qui va être un temps distanciel où on va prendre contact avec le bénéficiaire. Donc, chez nous, ce sont des ergothérapeutes uniquement qui vont réaliser les diagnostics et se déplacer pour prendre contact, en effet, avec monsieur et madame Tulip. Donc, notre ergothérapeute va appeler madame Tulip, va faire un premier diagnostic à distance, donc au téléphone, pour s'assurer que le diagnostic Alzheimer a bien été posé. Donc, nous, on travaille avec des ergothérapeutes, encore une fois, qui sont des professionnels de santé, donc qui sont tout à fait habilités à discuter avec les personnes des pathologies et de l'évolution de ces pathologies. On va identifier des premières problématiques avec des mises en danger éventuelles, donc qu'elles soient liées à la pathologie, au vieillissement, à l'environnement extérieur ou à ces multiples facteurs combinés. On va discuter, donc voilà, amorcer le dialogue avec Madame Tulip pour identifier le stade de la maladie et toutes ces problématiques qui peuvent en découler. Si on le juge nécessaire, et dans ce cas, ce le sera sûrement puisqu'on est face à une pathologie évolutive avec en plus une chute qui a été avérée, on va préconiser un diagnostic au domicile. Donc cette fois-ci, l'ergothérapeute va se déplacer. Dans ce cas de figure, on va se rendre au domicile de monsieur et madame Tulip et on va réaliser un bilan de l'intégralité de la situation du senior et de son aidant, de son projet de vie. On va réaliser des mises en situation, donc très concrètement, on va se déplacer au sein du logement avec monsieur Tulip, on va regarder comment est-ce qu'il se lève de son lit le matin, comment est-ce qu'il enjambe sa baignoire si jamais il a une baignoire dans sa salle de bain, est-ce que quand il enjambe cette baignoire, il se met en danger en s'appuyant à un rideau, à un évier ou à des choses qui pourraient entraîner une chute. On va réaliser tout ce bilan avec le couple aidant-aidé et derrière ce bilan va nous permettre de préconiser des aides qui vont être vraiment 360 degrés puisqu'on va on va préconiser des aides qui vont être techniques, par exemple du matériel médical, des aides qui vont être technologiques, financières si ça n'a pas déjà été fait par Marguerite. Dans le cadre de ce parcours-là, on suppose qu'on intervient après Marguerite, donc tout ça aura déjà été fait. Mais quoi qu'il en soit, on peut être amené à préconiser aussi ce type de solution. Et puis, on va préconiser surtout des aménagements du bâti. C'est ce qui va particulièrement nous intéresser dans ce cas de figure-là. Donc, on va faire encore une fois le tour du logement et on va s'intéresser par exemple à la salle de bain. Si on reprend l'exemple de la baignoire, on va proposer à monsieur et madame Tulip de mettre en place par exemple un siège de bain pivotant qui va permettre à madame Tulip d'actionner très facilement ce matériel et donc d'aider son mari au mieux lorsqu'il prend sa douche. On peut également être amené à préconiser un changement de baignoire, donc remplacer la baignoire par une douche qui va être adaptée et sécurisée. Dans ce cadre-là, on va vraiment avoir plusieurs impératifs en tête et 3 en particulier. Le premier, bien évidemment, c'est de proposer une douche qui soit adaptée aux problématiques de monsieur Tulip et donc sécurisée, mais on va aussi s'assurer que la douche est adaptée à son aidante, donc à madame Tulip. On l'a vu, madame Tulip, c'est une personne qui est pleine de vie, qui continue à vivre une vie très active. Elle a probablement pas envie de prendre sa douche tous les jours dans une salle de bain qui ressemble à une salle de bain d'hôpital. Donc, on va vraiment s'assurer que cette douche va également lui convenir, qu'elle soit non stigmatisante. Et puis, dans une troisième dimension, on est dans le cadre d'une personne qui est atteinte d'une maladie évolutive. On sait que probablement, on va avoir des aidants professionnels qui vont intervenir à domicile. Et on sait que les aidants professionnels sont particulièrement à risque, particulièrement exposés à des troubles musculo-squelettiques, à des arrêts de travail. C'est une profession dans laquelle on a des problématiques très fortes. Donc, on va s'assurer que quand l'aidant professionnel va se rendre au domicile de monsieur et madame Tulip, lui-même ne se met pas en danger quand il aide monsieur Tulip à prendre sa douche. Et donc, par exemple, on va réfléchir à des solutions du type une semi-paroi qui va permettre en fait à l'aidant d'aider monsieur Tulip à se laver tout en évitant les projections d'eau qui en plus contribuent et accentuent le risque de chute au sein de la salle de bain. On va également faire le tour donc, de toutes les pièces du logement en gardant en tête l'aspect sécurité et aménagement du domicile, donc les WC avec l'ajout par exemple de barres si monsieur Tulip a du mal à se relever, de WC surélevés. Et à chaque fois, on va vraiment aller assez loin avec l'ergothérapeute puisqu'on va réaliser des plans avant-après, on va prendre les dimensions et nos ergothérapeutes aujourd'hui sont vraiment formés pour prendre en compte les contraintes du bâti, donc les contraintes actuelles du bâti et proposer des projets qui soient viables et réalisables par des artisans.
On va également préconiser plusieurs aménagements qui vont pouvoir aider monsieur et madame Tulip. Par exemple, si monsieur prend la voiture avec sa femme, on va pouvoir préconiser l'ajout d'une handibar. Donc, c'est une barre qui s'insère dans la portière du véhicule et qui va permettre en fait à monsieur Tulip de s'appuyer sur quelque chose de stable en sortant du véhicule et donc d'éviter un risque de chute ou que madame Tulip vienne l'aider et se mette elle-même en danger. Si on a un stade peu avancé de la maladie, on va également mettre en place divers matériels techniques pour le stimuler. Donc, par exemple, un pilulier électronique qui va lui permettre de lui rappeler qu'il doit prendre ses médicaments à horaire fixe grâce à un signal sonore ou visuel. Donc, qui va permettre de stimuler monsieur Tulip. Et puis, si ça n'a pas déjà été fait par Marguerite, donc dans ce cas-là, cela aura été fait, mais on peut également être amené à préconiser une téléassistance pour permettre à madame Tulip d'être plus sécurisée, d'être plus tranquillisée quand elle quitte son domicile en laissant seul son mari. On va également, c'est un point qu'a soulevé Alice, mais qui est très important, on va s'intéresser au rôle d'aidante de madame Tulip, donc s'assurer qu'elle soit pas, qu'on prenne bien en compte toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer et qu'elle ne soit pas dans une situation elle-même de risque, que ce soit par son rôle d'aidante, mais aussi de par son âge. Donc on va s'assurer que on a bien identifié tous les potentiels risques et on va vraiment être dans une démarche de prévention, comme le rappelait Alice, qui est particulièrement importante, pour pouvoir l'accompagner dans cette prise en charge de son mari. Enfin, on a aussi une composante très importante chez Alogia qui nous tient particulièrement à cœur. Dans le cas de monsieur Tulip, on a une personne qui rentre dans une dépendance, donc qui va avoir de plus en plus d'inactivité physique. Et cette inactivité physique va avoir tendance à le rendre frileux et à le rendre particulièrement sensible aux agressions de l'environnement. Donc, par exemple, un logement qui va être humide ou qui va avoir un manque d'aération naturelle ou qui va ne pas avoir la bonne température va constituer un risque sanitaire majoré pour monsieur Tulip. Et c'est pour ça qu'on va réaliser, notre ergothérapeute va réaliser un bilan énergétique au domicile en regardant tous les postes toutes les différentes thématiques de l'énergie au sein du domicile, donc encore une fois l'humidité, la température, le matériel électroménager, et va s'assurer qu'on n'ait pas soit une précarité énergétique, soit des problématiques spécifiques liées à cette énergie. Et derrière, bien évidemment, préconiser des solutions. Dans le cadre de ce travail-là, nos ergothérapeutes sont formés par EDF, avec qui nous avons un partenariat exclusif et national sur la thématique énergie, ergothérapie, comme le rappelait Cécile au démarrage de ce webinaire. Merci beaucoup, Amélie. Je vous propose maintenant, pour vous montrer la richesse du parcours autonomie, de faire un petit retour en arrière et de revenir au tout début de ce parcours avec la conseillère Orizea, qui, en fait, en se rendant compte, alors ce serait peut-être pas le cas du couple Tulip qui est assez autonome, mais que la complexité des problématiques l'amène à envisager une visite à leur domicile pour mettre en place tous les dispositifs nécessaires. Et c'est là qu'entrent en piste des équipes d'autonomie planeur qui sont animées par Victor Perrazzi. Alors Victor, qu'est-ce que vous pouvez faire pour monsieur et madame Tulip? Pas mal de choses. Déjà, on est très complémentaires des autres solutions qui ont été proposées, que ce soit sur l'habitat ou sur les premiers projets de vie établis en amont par Marguerite. Nous, ce qu'on peut aider à faire, c'est soit en continuité de ce qu'a apporté Marguerite, la possibilité de, sur le terrain, mettre en place les choses de manière effective si la personne a besoin de cette présence physique pour ce faire. On peut aussi être sollicité directement, comme vous l'avez dit, par Orizea, si la personne a des difficultés éventuellement à communiquer par téléphone ou par Internet et a besoin d'un accompagnement véritablement en présentiel. En présentiel, ça a pas mal d'avantages, notamment la capacité qu'on a à être sur place, à sentir les choses au sens propre comme au sens figuré, et de créer aussi un lien de confiance qui est supérieur quand on est en présence que à distance. Et c'est un des avantages que l'on constate à cette proximité et qui nous permet en fait de voir des choses que les gens n'expriment plus, ne voient plus eux-mêmes, et de les aider à identifier ce besoin et aider à identifier des solutions. Et ces solutions, en plus de les identifier, on les propose, on les compare, on les négocie avec des prestataires, des partenaires locaux, mais également on aide à les mettre en place et parfois à établir un plan d'action. Les gens ne sont pas toujours dans l'idée et dans l'envie de mettre en place tout d'un coup. Ils ont souvent une problématique en tête très spécifique, très liée peut-être aux besoins de sécurité,
du type comment est organisé mon logement, les repas, la santé. Et puis d'autres besoins qui paraissent plus secondaires et qui d'ailleurs certainement le sont, mais sont pas moins importants. C'est les besoins d'accomplissement, les besoins d'estime de soi, les besoins de partager et d'appartenir à une communauté, de contacter sa famille, de voir des amis, de rencontrer du monde. Donc tout ça, on prend en compte et on aide les gens à le mettre petit à petit en place à leur rythme et dans leur temps. Et c'est ce que permet également la partie présentielle, puisqu'on s'installe dans un rythme et dans une confiance. Il n'est pas rare que les premiers rendez-vous, et comme le disait tout à l'heure Alice, tournent autour d'un dialogue, mais plus que d'un échange. Et dans le cas de la famille Tulipe, c'était même un apéritif qui s'est organisé le premier soir de manière complètement improvisée. C'est pas le cas à chaque fois, mais c'est pour dire que les gens, en fonction de leur état d'esprit et de leur morale, ils sont pas toujours dans l'idée de dire « Ok, j'ai tel besoin, j'ai telle chose à mettre en place ». Ils sont souvent dans « J'ai tel besoin, je suis perdu, mais qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire ?» Et notre rôle, il n'est pas toujours de dire « Faut faire ci, faut faire ça ». C'est d'accompagner tranquillement l'émergence des besoins et des solutions, puis d'accompagner la mise en place, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien que ce soit fait, et c'est ce qu'on permet de faire. Je précise qu'elle existe pour de vrai, Madame Tulipe. Elle ne s'appelle pas comme ça, mais elle existe pour de vrai et elle a l'air assez rock'n'roll. Vous l'avez rencontrée, Victor. Alors, pour mettre en place tous les services à domicile et tous les intervenants spécialistes, qu'ils soient médicaux ou sociaux, de la prise en charge de la perte d'autonomie, tous les intervenants que vous venez de voir peuvent s'appuyer sur une base de données, la base de données de My Autonomie. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver? Expliquez-nous, Marie-Viale. Merci Sabine. Donc My Autonomie, effectivement, nous allons intervenir en qualité d'outils, véritablement pour les différents stades d'accompagnement, aussi bien pour les conseillers au RISEA sur la partie autogestion, avec Marguerite donc pour une prise en charge déjà un petit peu plus poussée et globale, avec Victor donc sur les autonomies planeurs et bien sûr avec Alogia Group. Alors qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Nous, notamment sur les thématiques de recherche de solutions en téléassistance et en service d'aide à domicile, donc aussi bien sur les aides, les services de confort comme le ménage, le jardinage, le bricolage, etc., mais également en ce qui va concerner l'autonomie à domicile des services donc, et un accompagnement sur les actes essentiels du quotidien comme la prise de repas, l'aide à la toilette, etc. Eh bien nous, effectivement, nous allons venir outiller tous ces conseillers, donc tous ces care managers sur la recherche et l'identification sur les territoires en proximité des professionnels qui vont pouvoir intervenir de façon extrêmement précise et extrêmement adaptée donc à la situation, aux besoins et à l'envie de la personne. Alors comment est-ce qu'on fonctionne? Nous, c'est très simple. Nous constituons dans un premier temps des bases de données les plus exhaustives possibles de tous les professionnels par thématique métier, téléassistance et services à domicile sur le territoire national. Et sur ces bases de données extrêmement complètes avec les services, les tarifs, les zones d'intervention, les conventionnements, les coordonnées, on a véritablement toutes les informations. Nous développons des moteurs de recherche où lorsqu'on va rentrer les informations de la personne, où est-ce qu'elle habite, dans quelle situation elle se trouve, dans le cadre d'un vieillissement, de handicap, de maladie, etc., pour véritablement encadrer son profil bien déterminé, on va pouvoir accéder à des résultats de recherche qu'on va pouvoir affiner donc grâce à des systèmes de tri de filtres. Donc ces care managers, ces professionnels vont pouvoir utiliser nos outils afin d'identifier de façon extrêmement précise qui va pouvoir intervenir auprès de monsieur et madame Tulipe pour délivrer les bons services avec la bonne démarche qualité, etc., etc. Donc, on vient vraiment en qualité de tournevis d'outils pour ce parcours autonomie et pour amener véritablement de l'information, de l'identification et de l'orientation vers les professionnels adaptés, des professionnels de confiance pour délivrer les meilleurs services. Voilà ce que My Autonomie fait dans le parcours autonomie. Alors, vous êtes un tournevis et puis vous êtes la 5e brique du parcours autonomie tel que vous l'avez conçu à G2R La Mondiale. Romain Gano et Cécile Petit, ce parcours et l'intervention de tous les partenaires, c'est vous qui le financez. Comment ça se passe? Comment on peut entrer dans ce parcours et comment vous le financez?
Alors, avant de laisser Cécile le détailler, il est bon de rappeler aujourd'hui que dans nos activités d'action sociale, nous avons plusieurs modalités d'action. Les deux premières sont très connues, c'est l'aide individuelle, soutenir financièrement la personne, et la deuxième, c'est la subvention de projets collectifs. À côté de ces activités-là, on se positionne avec Louis-Médéric Vaugeot pour dire qu'on peut être offreur de services, opérateur de services, solvabilisateur de services, aussi agrégateur de solutions qui existent toujours pour rendre le meilleur service à nos assurés. C'est pour ça que nous finançons l'intégralité du parcours, que ce soit les prestations qui y sont liées ou les prestations d'accompagnement. Cécile, parlez-nous d'argent. Alors, je vais déjà vous rappeler que AG2R La Mondiale est un groupe donc, de protection sociale paritaire et mutualiste, mais également un acteur de l'économie sociale et solidaire très engagé, et que le groupe porte à travers différents partenariats un certain nombre de dispositifs, donc comme vous l'indiquez, financés par différentes instances. Ici, notre rôle au sein du département autonomie et services, c'est de proposer aux personnes en situation de fragilité. Et quand on dit fragilité, on entend vraiment toutes sortes de fragilités, mais ici on parle précisément de la perte d'autonomie. C'est de proposer donc des services qui répondent à la fois aux besoins et aux envies, parce que sans match des deux, il n'y a pas d'usage, mais de leur permettre d'y accéder. Et c'est dans le cadre du diagnostic social qui est réalisé par les conseillers Aurisea. Donc le conseiller Aurisea fait une analyse des capacités financières du bénéficiaire. Et si dans les propositions qui sont faites aux bénéficiaires, les dispositifs ne sont pas déjà financés par le groupe ou une instance du groupe, eh bien le conseiller Aurisea peut, dans la démarche écoute conseil orientation, lui proposer un accompagnement d'aide individuelle, donc un accompagnement financier. Voilà, mais l'objectif dans ce parcours-là, c'est véritablement de faire en sorte que la personne soit accompagnée et à l'aise, à la fois financièrement et en termes de charge mentale, tout au long du parcours. Très bien. Alors, dans la première partie de cette table ronde, on a voulu vous faire vivre le parcours autonomie de façon concrète autour du cas de monsieur et madame Tulip. Maintenant, je vous propose de faire un nouveau tour d'horizon des 5 partenaires du parcours autonomie pour que vous nous racontiez de façon plus globale et brièvement, parce qu'on a pris un peu de retard, les modalités de votre intervention. On va commencer par Aurisea, la porte d'entrée. Donc, Oui. c'est votre métier. Alors, ça a été un petit peu dit par Cécile, hein, mais voilà, Aurisea, c'est un service vraiment des caisses de retraite Agir Carco qui a été mis en place pour répondre vraiment au mieux aux différentes demandes et mais aussi à l'évolution des souhaits des personnes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le souhait des gens, c'est de rester le plus longtemps possible à domicile. Donc, il y a le volet maintien à domicile, mais Aurisea, c'est aussi une aide à la recherche de solutions d'hébergement. Donc concrètement, en fait, les conseillers Aurisea, nous sommes 12, si je ne me trompe pas, au sein du groupe, réalisent un diagnostic donc par téléphone. Et c'est vraiment une analyse globale de la situation sociale, familiale, budgétaire. Et en fonction des besoins que nous allons repérer au téléphone, nous allons orienter vers les partenaires et organismes compétents. Et notre rôle, c'est aussi d'apporter des informations sur les différents dispositifs d'aide financière, d'aider les gens aussi dans leur choix pour sélectionner un établissement, faire en sorte que ça corresponde vraiment au mieux aux besoins. Donc rapidement, parce que je sais qu'on est pris par le temps, le parcours autonomie pour nous aujourd'hui, c'est vraiment un ensemble de dispositifs qui nous permettent d'orienter toutes les personnes confrontées à une difficulté liée au maintien à domicile vers un réel accompagnement. Et ce qui est intéressant, c'est que le parcours autonomie, c'est aussi un lien entre tous les partenaires et vraiment, nous, on oriente, mais aussi, nous aussi, on a un retour de leur part. Et c'est ce qui fait la différence, je trouve, par rapport à ce qu'on avait avant. Oui, parce que vous échangez beaucoup entre vous, effectivement, il peut y avoir des allers-retours, le parcours n'est pas linéaire. C'est ça. Mais il y a néanmoins une deuxième étape. Alice Dieu-Dégard, Marguerite Service, c'est quoi votre métier? Alors Marguerite, c'est un service de soutien, d'orientation et d'accompagnement à destination des personnes fragiles, des personnes en situation de dépendance et de leurs proches aidants. Je ne vous vois pas, ce serait bien qu'on vous voit. Ah, pourtant, ma caméra est bien allumée. Alors, cela dit, on vous entend bien.
C'est déjà ça. Est-ce que vous me voyez mieux? Moi, non. Ah. Ah, on voit votre nom. D'accord. On va continuer, on va essayer de régler ça. Oui. Donc, nos accompagnements sont opérés en distanciel partout en France par une équipe de care managers qui sont des experts en intervention sociale, de formation assistant social ou professionnel de santé qui sont spécialisés dans le maintien à domicile. Leur objectif, c'est de faciliter le parcours de vie des personnes accompagnées et de favoriser leur mieux vivre à domicile. Concrètement, un care manager, comme vous avez pu le voir dans le cadre de Monsieur et Madame Tulip, c'est un interlocuteur unique, donc qui intervient en distanciel. Il opère une analyse à 360 degrés de la situation de la personne pour permettre la co-construction du projet de vie avec la personne. Il recherche et mobilise l'ensemble des aides qui répondent à ses besoins, donc des aides financières, humaines, numériques, adaptation du logement, etc., de manière totalement impartiale, puisque, outre ce rôle d'accompagnement qu'a le care manager, il a également un rôle de référencement des professionnels sur notre plateforme et de notation sur des critères qualité qui nous permettent vraiment d'orienter les personnes accompagnées vers des professionnels de qualité. Dans tous les cas, la personne accompagnée reste décisionnaire des solutions qui lui conviennent le mieux et que son care manager l'aide à mettre en place une fois son accord établi. Là, concrètement, dans le parcours autonomie, dans lequel nous avons la chance de faire partie, nous travaillons avec des dispositifs complémentaires, comme vous l'avez compris. Donc déjà, Horizep, qui est vraiment ce point d'entrée, le premier point de contact pour les personnes accompagnées, qui oriente donc soit vers Marguerite, soit vers les autres dispositifs. Nous, Marguerite, en tout cas, ce dispositif nous permet de mobiliser, par exemple, My Autonomie pour la recherche de prestataires comme les services d'aide à domicile, Allogia pour demander des bilans d'ergothérapie et pour accompagner la personne sur l'aménagement de son logement, ou encore les autonomies planners si nous détectons une nécessité d'une intervention à domicile pour les cas les plus complexes. Là, typiquement, si Madame Tulip, effectivement, se sent totalement perdue, isolée, parce que ses enfants sont loin, parce qu'elle sent vraiment qu'elle a besoin d'une présence, nous pouvons solliciter les autonomies planners. Parfait. Passons à Allogia. Amélie Bissuel, c'est quoi votre métier? Vous nous l'avez présenté de façon assez exhaustive tout à l'heure. Comment vous pouvez synthétiser? Alors, donc nous, Allogia Group, on a été créé en 2014 pour répondre à un constat qui est que 90% des Français aujourd'hui souhaitent vieillir au sein de leur logement et pourtant on n'a que 6% des logements qui sont adaptés aux problématiques du vieillissement aujourd'hui en France. Et donc, c'est pour cette raison que nous, chez Allogia, on voit vraiment l'habitat comme le déterminant de santé majeur du bien vieillir et on pense que c'est cet habitat qui va cristalliser tous les enjeux de la transition démographique qu'on connaît aujourd'hui. On le sait tous, il naît aujourd'hui plus de seniors que de bébés en France. Notre mission, c'est vraiment d'apporter de la sécurité, du confort et du bien-être au domicile pour les personnes que nous accompagnons et que nous accompagnons aujourd'hui, et donc j'en ai déjà en effet un petit peu parlé, grâce à l'expertise de nos ergothérapeutes qui sont des professionnels de santé experts du bien vieillir au domicile, dans une logique plutôt préventive que curative, puisqu'on a vraiment à cœur aujourd'hui chez Allogia de défendre cette idée de prévention. C'est un petit peu ce que disait aussi Monsieur Vaujour en introduction de ce webinaire, avec les trois piliers que sont l'accompagnement, l'amélioration de la vie à domicile et cet aspect personnalisé. On intervient au domicile des bénéficiaires. Et la deuxième conviction très forte qu'on a chez Allogia, c'est que si on considère que l'habitat, c'est le déterminant de santé du bien vieillir, on ne peut pas passer à côté de la dimension énergétique. On en a aussi un petit peu parlé. Cette dimension énergétique engendre des impacts très forts en termes de sécurité, de bien-être et aussi de pouvoir d'achat, puisque 55% des 5 millions de Français en précarité énergétique aujourd'hui sont des seniors. Donc nous, on a souhaité vraiment se positionner et relier les enjeux de la transition démographique et énergétique avec le lancement de notre offre de diagnostic D3E, donc diagnostic ergothérapeutique et économie d'énergie. Et c'est une offre que nous portons avec notre partenaire EDF. Donc on en a encore une fois un petit peu parlé, mais c'est une offre qu'on va déployer au domicile en 2 visites, avec une première visite qui va nous servir vraiment de bilan, de revoir le projet de vie de la personne et de son aidant, pour derrière préconiser des solutions 360 degrés qu'on va tester avec le bénéficiaire et l'aider à prendre en main, avec toujours cette composante énergie qui va être très importante pour nos diagnostics. Vu les chiffres, il vous reste du pain sur la planche. Victor Perazzi, l'émission des autonomy planners. Alors, les autonomy planners, on a une grande mission,
c'est celle de permettre aux personnes âgées de vivre bien chez elles malgré la perte d'autonomie et d'arrêter de penser qu'il n'y a qu'une solution quand on pense à la perte d'autonomie qui serait l'EHPAD. Moi, j'ai été directeur d'EHPAD pendant quelques années et j'ai bien vu que trop de personnes y entraient simplement, non pas parce qu'elles en avaient besoin, et quand elles en ont besoin, l'EHPAD est une super solution, mais quand elles n'en ont pas besoin, je pense que ce n'est pas une super, et que c'est souvent dû au fait de l'environnement, la famille et les proches qui n'ont pas pu ou pas su ou pas eu le temps ou la disponibilité d'organiser les choses. Et je trouvais que c'était trop dommage. Et donc maintenant, j'ai créé ce service il y a 3 ans. On le développe sur plusieurs territoires avec des autonomy planners qui sont des professionnels et qui connaissent la gérontologie, qui accompagne ces personnes dans l'identification des besoins et l'organisation de leur vie à domicile. C'est vraiment ce qu'on propose dans le cadre de ce parcours-là. Et plus globalement, dans nos activités, on propose la coordination dans la durée. Donc, on accompagne des personnes sur 3, 4, 5, 10 ans de leur vie pour coordonner la vie de tous les jours, veiller à l'évolution des besoins, organiser les rendez-vous médicaux, organiser la vie du quotidien, coordonner entre les professionnels de santé, les auxiliaires de vie qui interviennent, rendre compte à la famille, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, proposer à nos clients qu'on accompagne de rester acteurs de leur vie en les aidant là où ils en ont besoin. Et donc à nouveau en proximité, c'est là qu'on a véritablement vu que notre service est le plus pertinent de notre point de vue, en proximité, localement, dans les territoires et à côté des gens. Et dans la durée, comme vous le signaliez, parce que le propre des maladies évolutives, c'est d'évoluer. Marie-Liane, les missions de MyAutonomy. Alors, les missions, déjà, notre positionnement chez MyAutonomy, c'est de justement accompagner, nous positionner auprès de ces interlocuteurs uniques qui sont en train donc d'émerger sur les territoires, qui sont les care managers, les autonomy planners, etc., dans une optique de prise en compte globale du besoin de la personne dans son autonomie à domicile. Donc ça, c'est véritablement notre positionnement. On a choisi de les accompagner, de les outiller pour qu'ils puissent gagner du temps, qu'ils puissent gagner en efficience dans leur mission justement d'accompagnement, d'identification des professionnels, des ressources sur les territoires. Encore une fois, c'est vrai que l'offre de services, de dispositifs de prise en charge financière est extrêmement complexe sur les territoires, sur les thématiques métiers de l'autonomie à domicile, que ce soit la téléassistance, les services à domicile, l'adaptation du lieu de vie, le matériel médical, etc., tout ce qui va contribuer. Donc, chez MyAutonomy, encore une fois, notre métier, c'est on va travailler chaque thématique métier qui constitue l'autonomie à domicile. On va constituer les bases de données de tous ces professionnels sur les territoires pour développer ensuite des moteurs de recherche extrêmement efficaces, très simples d'utilisation et qui vont permettre d'identifier véritablement en quelques clics les solutions, les professionnels, les tarifs, les démarches qualité, etc. et pouvoir adresser les bonnes informations à la personne qui va être en recherche de solutions. Je souhaiterais ajouter également qu'on a bien conscience justement de ce besoin et de cette prise en charge globale de la personne. Et dans nos projections, on va avoir effectivement un positionnement qui va être un petit peu singulier par rapport à tout ce qui a pu être tenté ou être existé aujourd'hui par rapport à ce type d'outillage. C'est le positionnement transversal. On va adresser donc les solutions qui sont référencées à une cible transversale qui concerne donc les seniors, mais également dans le cadre du handicap, pathologie, maladie longue durée, convalescence, sortie d'hospitalisation, et également des solutions qui vont être adressées pour les aidants. On va être transversal sur le territoire puisque, évidemment, donc, nous faisons un référencement national de tous les professionnels. Et ensuite, effectivement, par rapport aux thématiques métiers que nous allons développer, nous allons être sur la partie service, dispositifs de prise en charge financière, les aides techniques et on va également venir à toucher le médical. Donc, nous allons également nous développer pour venir compléter l'offre de services que nous proposons aujourd'hui qui est particulièrement centrée sur la téléassistance et les services à domicile. Donc, MyAutonomy, c'est un outillage de tous les professionnels prescripteurs de l'action sociale, aussi bien donc sur les groupes de protection sociale, dans le cadre des hôpitaux et également dans le cadre des collectivités qui sont donc au cœur également de l'action sociale sur les territoires.
Merci Marie-Viale. On arrive au terme de ce voyage, au terme de ce parcours autonomie, dont j'espère on vous a permis de mieux comprendre la réalité très concrète. Avant de laisser la parole, de vous laisser la parole et de prendre vos nombreuses questions, j'en vois aucune pour le moment, mais je suis sûre qu'il y en aura plein. J'aimerais revenir au point de départ. Louis-Médéric Beaujour, avec ce parcours autonomie, AG2R La Mondiale, sort un petit peu du cadre classique des activités d'un groupe de protection sociale. Pourquoi vous vous êtes engagé dans l'accompagnement de la perte d'autonomie? Il va falloir remettre le micro. Ah, je ne sais pas vous, mais moi je ne vous entends pas. Non, pas de micro. Toujours pas. Je peux essayer de lire sur vos lèvres, mais ça va être compliqué. Non, désolé, là, ça y est. Sans casque, ça va être beaucoup plus simple. J'étais sur le casque. Donc oui, on a vu effectivement par rapport à ça ce très beau voyage qu'on a fait sur le parcours autonomie. Alors je crois qu'on sort, comme vous le dites, un peu du cadre habituel. Ceci étant dit, Cécile Petit a rappelé tout à l'heure un peu la vocation d'un groupe de protection sociale paritaire et mutualiste. Et là, je crois qu'on est vraiment au cœur des enjeux. Et puis, comme le rappelait Romain Gano aussi tout à l'heure, je pense que c'est important d'avoir cette notion et cette approche servicielle qu'on veut mettre en place et d'avoir un service de bout en bout avec une offre. Alors, quand on regarde les enjeux de la dépendance, ils sont nombreux. Hein. Nos partenaires l'ont rappelé avec un certain nombre de chiffres, un certain nombre d'éléments. Récemment, Luc Broussy a remis un rapport dans lequel il fait l'état des lieux un petit peu de ce maintien à domicile ou de ce souhait de maintien à domicile avec un certain nombre de propositions. Moi, je voudrais retenir effectivement qu'on est un peu à la croisée des chemins. Alors, comme il le dit dans son rapport, on avait une transition à un moment donné qui était numérique, on passe à une transition qui est plutôt écologique, et demain, c'est la transition démographique dont on a parlé qui va être un enjeu majeur. Et si on devait retenir un chiffre, on a actuellement les plus de 60% représentent en 2020 à peu près 20% de la population, et en 2033, ils représenteront 33%. Donc, on voit déjà le parallèle 2020, 20%, 2033, 33%. Je crois que c'est relativement clair. Et quand on prend les populations de plus de 80 ans, on sera aux alentours de 2030, 2050 à 10% de la population. Donc, je crois que c'est un enjeu énorme. Et au travers de ça, on a aussi plus de 1,5 million de personnes qui sont en situation de fragilité ou de perte d'autonomie. Donc, il y a vraiment un enjeu majeur, en tous les cas, à pouvoir répondre à cette problématique-là. Alors après, quand on regarde effectivement, quand on parlait des groupes de protection sociale, on est intimement lié aussi avec, je dirais, l'ensemble des groupes qui interviennent aussi au nom de l'Agir Carco et dans les missions et les orientations prioritaires. On a un certain nombre de thématiques qu'on approche tout particulièrement face à ces sujets-là, donc la population durablement vieillissante. On a un axe qui s'appelle Agir pour bien vieillir. C'est vraiment là aussi l'axe sur lequel on va travailler. Et puis quand on voit le nombre de personnes qui souhaitent vieillir chez elles, donc 9 Français sur 10, il y a une thématique qui s'appelle l'accompagnement de l'avancée en âge en perte d'autonomie. Et on l'a rappelé aussi tout à l'heure, je crois qu'il y a aussi cet aspect, un troisième axe qui concerne le soutien des proches aidants, parce que quand on va toucher la perte d'autonomie, bien évidemment, ça a été montré au travers de l'exemple, l'aide aux aidants est aussi un axe majeur sur lequel on veut travailler. Donc tout ça, en tous les cas, ça nous motive, ça nous engage, je dirais, par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Ça nous aide effectivement avec nos partenaires, alors nos conseillers Orisea, MyAutonomie, Marguerite, les autonomies planeurs et Alogia. Je crois qu'on arrive là à construire, à bâtir une offre vraiment bien adaptée à la situation et qui permettra, je l'espère en tous les cas, de répondre aux besoins de nos bénéficiaires. Voilà, merci à tous en tous les cas. Je l'espère aussi, parce qu'a priori, vu vos statistiques, je serai dans les bénéficiaires aux horizons que vous avez fixés. Alors, il y a une question sur le chat, une question destinée à Alice Diodegar. Comment pouvez-vous faire bénéficier de l'avantage fiscal alors que votre prestation est en distanciel exclusivement? Alice. Oui. Alors, nous sommes reconnus comme service d'aide à la personne. Donc, effectivement, la personne qui fait appel à nos services bénéficie de 50% de réduction fiscale. D'accord, y compris en distanciel, même sans intervenir à domicile. Tout à fait. D'accord. Et puis, j'ai vu une main levée de Hydro, avec un Y. Est-ce que vous êtes là, Hydro? Auquel cas, il faudrait mettre votre micro et votre caméra, si vous voulez poser votre question. Ah. Alors là, je ne sais pas s'il faut faire une manip ou pas, ou si Hydro a disparu, ou si c'est pas son vrai nom, parce que c'est vrai qu'Hydro, c'est bizarre. Ah, ça y est, vous êtes là.
vous Ça y est. Je Bon, suis Arlette Tidreau de l'ASP Fondatrice, association de bénévoles d'accompagnement de personnes atteintes de maladies graves et en fin de vie. D'ailleurs, AG2R Mondial nous soutient sur un certain nombre de projets. Donc, c'est pour ça que je suis invitée. Je voulais vous poser un certain nombre de questions. D'abord, comment vous coordonnez et qui coordonne tous ces différents acteurs dans ce parcours autonomie? Alors, spontanément, je dirais Orisea, mais peut-être que je me trompe. Non, parce que... Je peux peut-être prendre la parole? Oui. Alors, effectivement, donc le point d'entrée, c'est Orisea, enfin, le conseiller Orisea. Et ensuite, la coordination, finalement, va se faire en fonction du besoin, de la problématique exprimée ou induite, qui sera détectée par le conseiller Orisea. Et en fonction des dispositifs qui seront à même de répondre du coup à ces différentes problématiques, la coordination se fera très naturellement finalement. Ensuite, d'un point de vue tout à fait pratique, on a un lieu d'échange parfaitement sécurisé, bien évidemment, où chacun des acteurs pourra informer de la situation et de l'évolution de la situation de la personne pour faire en sorte justement que le parcours soit le plus simple et le plus fluide possible. Et les acteurs entre eux, enfin tous les partenaires qui sont autour de la table se connaissent très bien, discutent ensemble et chaque cas, enfin chaque personne, pardon, pas chaque cas, mais chaque situation, dans un premier temps, sera très observée, puisqu'on s'est accordé 12 à 15 mois d'observation très précise justement sur ce dispositif pour pouvoir l'ajuster, l'améliorer ou le modifier en fonction des retours à la fois des bénéficiaires et du terrain. J'entends terrain, les partenaires, et j'inclus nos collègues de chez Orisea, pardon. Donc, en fonction véritablement des besoins ressentis et des besoins d'évolution, on pourra du coup améliorer les processus. Je vois que Romain a levé la main. En fait, ce que je comprends, c'est vous, le coordinateur. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez, c'est quelle est la personne. Je comprends bien que c'est comme un cahier de transmission au domicile, hein, c'est exactement pareil. Hein. Mais j'imagine, enfin bon, parce que j'ai une petite expérience sur le sujet, j'imagine qu'il y a quand même un coordinateur qui va être là et qui, entre guillemets, sera le responsable de monsieur et madame Tulipe. Parce que si c'est complètement délité entre vous 5, ça va être compliqué. Enfin, à mon sens. Vous avez 100% raison. Aujourd'hui, on a présenté dans le webinaire l'ensemble des intervenants, mais le principe, c'est dites-nous-le une fois. Dites-nous-le une fois et nous, on se parle entre nous et on coordonne. Et parce qu'il y a les prestations d'accompagnement, mais aussi toutes les prestations qu'on va solvabiliser derrière, qui peuvent être de la garde de nuit ou autre chose. Ce qui nous importe, c'est voilà, la personne va nous dire une fois, le conseiller Orisea est vraiment au cœur du sujet. Et après, on articule et on opère les prestataires, mais on n'empile pas des couches. Justement, on n'est pas non plus dans le guichet unique et un peu la tarte à la crème. On les donne. Dites-nous-le une fois et on se coordonne pour vous apporter la meilleure réponse. Moi, je voulais vous poser une autre question. Comment vous vous articulez avec les acteurs du médico-social? Comment vous organisez? Parce que là, j'en viens que c'est, pour moi, bon, c'est un dispositif parallèle qui est certainement peut-être beaucoup plus performant que les dispositifs actuels qui sont effectivement trop lents, mal renseignés, etc., etc. Donc, comment vous vous articulez avec ces dispositifs médico-sociaux sur place? À côté de monsieur et madame Tulipe, il y avait aussi une assistante sociale, un CCAS, un médecin traitant, une infirmière libérale. Comment vous faites? Je vais peut-être laisser Marguerite. Vous avez bien raison de les poser. Le diable est dans les détails. Qui s'y colle? Victor, il faut mettre le micro. Je veux bien vous répondre. Alors, dans la situation de Madame Tulipe, qui est évidemment, il y a dans la situation de Madame Tulipe, moi que j'ai vécu, il y a une équipe mobile de gériatrie qui avait dressé un état des lieux. Il y a le pôle Info Senior qui avait été sollicité au début et qui a orienté. Donc nous, on se coordonne avec le pôle Info Senior, c'est appelé chez nous comme ça, c'est un clic. Donc un clic qui avait été sollicité. Après, nous, on apporte plus de
profondeur d'action, je pense, ou de coordination, quoi qu'il en, enfin, tout en disant que l'action de l'équipe mobile de gériatrie, elle est exceptionnellement complète. Par contre, derrière, pour la mise en œuvre effective, c'est pas évident. Et Madame Tulipe qui se retrouve avec, je sais pas, 10 recommandations, elle ne sait pas par où commencer. Et donc, nous, on est là pour l'aider finalement dans l'organisation très pratique. Je dis souvent qu'on est un chef d'orchestre. Et on est tantôt amené à écrire une partition et à trouver les instruments et à faire jouer cette partition. De temps en temps, la partition est écrite par justement un CCAS, un pôle info senior ou d'autres acteurs, un ergothérapeute. Souvent, ils ont des bilans qui sont très très complets. Ceux d'Alogia le sont également. Ou évidemment, quand Marguerite nous orientera des situations, la partition elle sera écrite. Alors, on va peut-être ajouter quelques notes à la portée du style, on aura vu qu'une chambre est libre dans la maison, que la personne a besoin peut-être de calmer un petit peu ses angoisses nocturnes liées au fait que son mari, il pourrait peut-être se lever. Et on peut imaginer la garde de nuit avec Ernesti, ou moins coûteux, un colocataire étudiant, alors dans des situations un peu différentes. Mais bref, nous on est là et on n'est pas en parallèle, on n'est pas en marge de ce qui existe déjà, mais dans ce qui existe déjà, il y a quand même quelques parfois défaillances, et parfois c'est pas la faute parfois c'est une responsabilité collective, on n'arrive pas à s'organiser, parfois c'est la personne qui ose pas lever la main. Donc si elle lève la main une fois et auprès d'AG2R, nous on peut l'aider à gérer ses tracas, son quotidien et de manière assez durable. Petite dernière question, est-ce que tous les bénéficiaires donc, de l'AG2R La Mondiale, c'est-à-dire moi d'ailleurs, puisque je suis retraitée, quelles sont les conditions, je dirais, entre guillemets financières d'entrer dans ce parcours autonomie? Est-ce qu'il faut souscrire quelque chose de spécial? Est-ce qu'il faut comment ça se passe? Alors ça, c'est à Sabine que je pose la question. Ah non, c'est plutôt à Cécile. Non, c'est une très bonne question. Alors, ce dispositif, nous l'adressons aux allocataires AG2R Agir Carco, leurs ayants droit et leurs aidants. Voilà, ça c'est la cible. Ensuite, le dispositif, il est entièrement financé. Une petite précision, Cécile. Quand vous dites bénéficiaire AG2R Agir Carco, c'est dans le cadre de la retraite complémentaire ou ça peut être aussi dans le cadre de la complémentaire santé? Retraite complémentaire. D'accord. Retraite complémentaire, mais élargie du coup aux ayants droit et aux aidants. L'ensemble des dispositifs proposés dans le cadre du parcours ont été financés par AG2R Agir Carco. Donc les partenaires, tous les services qui sont proposés par les partenaires qui sont autour de la table sont des services qui sont accessibles du coup sans frais complémentaires par le bénéficiaire. En revanche, si vous avez besoin, par exemple, d'aménager votre logement et que des travaux sont nécessaires, dans ce cadre-là, le conseiller Eurisea ou un care manager qui soit chez Marguerite ou chez Autonomie Planner peut étudier votre capacité financière à financer les travaux. Et si vous n'êtes pas en capacité de les financer, eh bien, ils pourront vous orienter vers des dispositifs d'accompagnement justement financiers. Merci beaucoup. Je m'arrête là. J'aurais 1000 questions à poser. Mais je veux pas. En tout cas, elles étaient très pertinentes. Merci beaucoup. Est-ce que vous en voyez? Non, je n'en vois pas d'autres. Est-ce que quelqu'un a levé la main? J'ai l'impression que oui, mais je n'arrive pas à voir où. Ah ben non, c'est toujours vous. Non, je n'ai pas levé la main. Non, je n'ai pas relevé la main. Voilà, on est arrivé au terme de ce voyage. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci de votre intervention. Merci de votre attention. Et puis, bon après-midi à tous. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci, bon après-midi. Merci. Bénéficier au plus de personnes possible.